Je bénis Dieu personnellement pour ma vie. Parce que ça fait maintenant plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Je ne suis même plus allé m'allonger dans un hôpital pour faire un soin. Où on dit que je suis malade et je suis hospitalité. Plus de 20 ans. Je veux que tu donnes une offrande d'acclamation à ce Dieu. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. Le Dieu qui donne la santé, qui donne la vie, et nous donnera toujours la santé. Alléluia. Tu vas encore honorer Dieu pour moi, parce que chaque année, il me conduit dans un moment de jeûne et prière. Si ce n'est pas 7 jours de jeûne et prière, ce serait 21 jours de jeûne et prière. Si ce n'est pas 21 jours de jeûne et prière, il va me conduire dans 12 jours de jeûne et prière. Si ce n'est pas 12 jours de jeûne et prière, il va me conduire dans 40 jours de jeûne et prière. Si ce n'est pas 40 jours de jeûne et prière, pour cette année, il est en train de nous conduire dans 90 jours de jeûne et prière. Et il fut des périodes dans ma vie, de formation pastorale. J'ai fait des années de jours de jeûne et prière. Alléluia. Où nous ne mangeons qu'une seule fois par jour. Dans ma formation pastorale. Quand Dieu m'a appelé et il m'a fait former au pied de mon père spirituel au Nigeria. Dans cette formation, je ne mangeais qu'une fois dans une journée. Et je ne me suis jamais plaint. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, il nous prépare pour ces jours comme ces jours-ci. Alléluia. Alléluia. Josué chapitre 10, le verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Comme il fuyait devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle, de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alléluia. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole et que cette parole nous libère de toute forme de captivité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu aies ta pierre dans la main. Pendant que je suis en train d'expliquer mon message, ce serait suivi de déclarations et en même temps des prières. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, enfant de lumière, enfant de la CNN, cité de la nouvelle naissance. Bien-aimé, les pierres ne sont pas seulement des pierres naturelles. Quand nous regardons dans la Bible, si nous regardons dans la Bible, si nous lisons les Écritures,
Quand nous lisons les Écritures, les pierres ne sont pas simplement des pierres naturelles. Chaque fois et presque toutes les fois quand vous entendez parler de pierres, ce n'est pas des pierres. Des pierres dans la Bible ne sont pas toujours des pierres naturelles. Elles deviennent des instruments prophétiques de victoire, des âmes spirituelles entre les mains de Dieu. Chaque fois et toutes les fois, quand vous entendez parler des pierres dans la Bible, ce n'est pas seulement des pierres naturelles. Je veux que vous le compreniez de cette manière. Quand on vous demande de venir dans la maison de Dieu avec des pierres, d'autres peuvent voir ça de la manière charlatanisme. D'autres peuvent voir ça d'une manière autrement qui n'est pas scripturelle, qui n'est pas biblique. Alléluia. La Bible a parlé de plusieurs endroits. La Bible a parlé des pierres. Alléluia. Mais la plus grande partie, la majorité des parties où la Bible a parlé de pierres, j'ai compris que ce n'est pas des pierres naturelles. Alléluia. Chaque fois que toi tu vois des pierres, mais Dieu peut l'utiliser d'une autre manière. Alléluia. 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 Et je vais te parler de 3 différents types de pierres bibliques. 3 différents types de pierres bibliques qui ne sont pas des pierres ordinaires, mais que Dieu a utilisé ces pierres pour donner de la victoire à ses enfants. Je suis dans le livre de Samuel chapitre 17, verset 49. Chapitre 17, 49. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, David lança une pierre avec sa fronde et le géant tomba. C'est là où nous avions vu devant la bataille de Goliath. Si nous lisons dans les Écritures, nous avions constaté que David est allé vers le torrent et il allait choisir Saint-Pierre pour aller combattre un géant, un homme fort, un homme terrifiant, un homme qui fait peur à tout Israël, l'homme qui a créé la peur dans la vie de tout le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Mais pour que David aille le confronter, inspiré du Saint-Esprit, il s'est dirigé vers le torrent pour aller piquer Saint-Pierre. Et il a pris juste une pierre. C'est avec cette pierre qu'il a terrassé Goliath. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise des petites choses pour renverser de grands problèmes. Des petites choses pour renverser des grands problèmes. Je prophétise sur ta vie. Par ta foi, ce qui semble insignifiant peut devenir ton instrument de victoire. Cette pierre qui semble quelque chose d'insignifiant va devenir un instrument de victoire dans ta main. Je dis deviendra un instrument de victoire dans ta main. Je dis deviendra un instrument de victoire dans ta main. Je dis deviendra un instrument de victoire dans ta main. Je dis deviendra un instrument de victoire dans ta main.
Cette pierre n'est plus une pierre ordinaire. Je prophétise et je déclare que cette pierre n'est plus une pierre ordinaire. Que cette pierre devienne une pierre surnaturelle. La pierre qui peut combattre ton ennemi. La pierre de David était une pierre de foi. C'est pas la foi qu'il a lancé la pierre. Je prophétise que à travers cette pierre, à travers cette pierre, à travers cette pierre, la foi qui peut combattre ton ennemi, que cette foi te soit accordée. Dieu va utiliser des petites choses pour apporter des grandes choses dans ta vie. À travers cette pierre insignifiante, l'homme fort derrière ta vie, fort dans la sorcellerie, fort dans la méchanceté, la pierre va faire tomber cet homme fort. La pierre va faire tomber les forces d'opposition. Les forces d'opposition comme Goliath, qui s'est opposé contre ta vie. Les forces de challenge, les situations qui te challengent. Je déclare, avec cette pierre, par la foi, tu auras la victoire sur ce challenge. Je dis, tu auras la victoire sur ce challenge. Je dis, tu auras la victoire sur ce challenge. Je dis, tu auras la victoire sur ce challenge. N'importe quelle situation qui est en train de challenger ta vie, mon Dieu te donnera la victoire à travers les pierres. Si Dieu a utilisé les pierres pour donner victoire à David devant Goliath, à travers ces pierres, Dieu te donnera la victoire sur la sorcellerie. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Dieu te donnera la victoire sur toute injustice pratiquée sur ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a utilisé des pierres hier pour donner des victoires, il utilisera encore des pierres aujourd'hui pour t'accorder la victoire. Shout fire, ya 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 ya. Shout fire, ya 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 ya. Deuxième chose que j'ai vue, deuxième victoire, symbole de victoire avec des pierres. Samuel chapitre 7. Quand les gens criaient Hosanna à notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, Hosanna, avec les rameaux, c'est de là, oui. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus. C'est de là les quelques pharisiens de la foule, ils disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. il faut parler à tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent. C'est-à-dire il faut dire à tes disciples de se taire. Pourquoi ils crient Hosanna, Alléluia, au fils de David pour toi? Dis-leur de se taire. Et Jésus leur dit, s'ils se taisent, si vous leur refusez, vous les humez de se taire, les pierres crieront. Et les pierres vont crier pour dire Hosanna. Alléluia. Ah. Est-ce que les pierres qui vont crier Hosanna, Alléluia, ces pierres-là sont des pierres ordinaires? Nous sommes dans les Écritures. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Si Pierre peut crier Alléluia, Alléluia veut dire victoire. Oh my God. Si Pierre peut crier, Jésus a donné la révélation que la pierre criera. Si les hommes se taisent, la pierre criera à la place des humains.
Oh my God. Ce qui veut dire que cette pierre peut parler. Est-ce que tu sais que la pierre qui est dans ta main peut parler? Est-ce que tu sais que la pierre qui est dans ta main peut crier? Et ce soir, cette pierre parlera. Et il va crier victoire pour toi. Je dis, il va crier victoire. La pierre va crier. La pierre va parler victoire. Là où tu n'as plus d'espoir, Dieu va utiliser la pierre pour te donner la victoire. Alléluia. 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 Dans Matthieu 7, 24, qu'est-ce que la Bible dit concernant des pierres? Dieu demanda, les gens demandaient à ce que leur vie soit établie sur Christ le rocher. Écoutez, Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entendra ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur la pierre. Oh my God. Quiconque entend ces paroles que tu es en train d'entendre et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur la pierre. My God. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu bâtis ta vie sur le roc, la tempête va se lever. Le vent va souffler. Les tribulations vont venir. Mais la maison va subsister. La maison va demeurer. Celui qui a bâti sa vie sur le roc, ce qui veut dire que celui-là aura l'assurance. Est-ce que cette pierre dont on demande à ce que les gens n'ont qu'à venir bâtir sur ça, est-ce que c'est une pierre ordinaire? Alléluia. C'est une pierre ordinaire? Est-ce que tu es en train de comprendre maintenant que quand Dieu parle des pierres dans la Bible, les pierres ne sont pas ordinaires? Et il est allé loin. Et il a dit, les enfants d'Israël ont bu de l'eau. Quand ils ont quitté le désert, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont bu de l'eau dans le désert. L'eau d'une rocher. L'eau d'une rocher, c'est ça. Alléluia. Ils ont bu de l'eau qui a quitté le rocher. Et la Bible dit cette rocher était Christ. Vous voyez maintenant que la pierre dont on parle n'est pas une pierre ordinaire. Si on peut comparer la pierre comme la pierre Jésus-Christ, est-ce que cette pierre est ordinaire? Le nom Jésus-Christ est un nom ordinaire? Alléluia. Et il dit à Pierre, il a changé le nom de Pierre. Il dit Pierre, tu seras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, c'était Simon. Alléluia. Écoutez bien. Comment on peut appeler un homme Pierre? Il s'appelle Simon. Et il est venu vers Jésus. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Simon, mais tu vas t'appeler Pierre. Tu vas t'appeler Pierre. C'est Pierre et les gens disent Pierre. C'est Pierre. Regardez comment on a écrit Pierre et regardez comment on écrit Pierre. C'est la même chose, non? Et les gens français, ils vont dire encore Pierre. C'est pas Pierre, c'est Pierre. Ah oui, il y a une pierre.
alors dès on a pillé pour bon et qu'on voit. Hein? Donc mais la patte je voulais me blâmer du dit. Pierre ouais de Pierre et de Pierre. Jackie, Jean, Pierre a ouya ouais, un Pierre, il John comme à son temps a ouya ko de Pierre, Pierre pour de Pierre comme de quoi. On no boy on là. Mais la prononciation de beto immédiat tout. Doit ouya ouais. Ne kana yo beto da ouya bon. A ouya ne Dieu so ya ya. Dieu me bon, hein? Beto le te bezé c'est vous ouya bel et comme bi. Dieu vraiment ouya ne Dieu assis comparé à ouya hein? Et non Simon. Bon Jésus da so Simon, vous savez c'est vous ouya na, mais vous ouya bien. Bon le comme fini. Ou bien allô, beto mo be ko de Jésus pour le rodeur. Bon le zogaton. Bon le fifi pour Jésus c'est mais vous ouya na. Bah yeke. Hein? À moi vraiment et vous ouya. Beto de voir Didier. Bon mo awuya lo bo jase jauna ando yeke eya awuya ya me ma se jauna beto we me nyene su kwa mo po nukunche po awuya ya we me ma se jauna mo ne awuya de la lo tumenya awuya ya. Il faut comprendre les choses comme ça maintenant. Mais on beto bon Jésus Dieu nous coton. Simon he turned into Peter. Rock. Il dit, ce n'est pas fini. Et donc, nous avons et donc, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, mais le coin de Bible.